Alors, dans la vidéo précédente, on a designé le module, le graphe pour notre CPU, pour l'utilisation du CPU. En résumé, donc on a mis l'image et on a mis une seconde image par-dessus. Je vous avais expliqué que l'ordre est important pour la superposition des images. Et la seule petite subtilité, c'est que le point d'ancrage ici pour la rotation a été placé au centre du cercle de l'aiguille. Ce qui fait que si on applique une rotation, l'aiguille tourne sans bouger, je vais dire, enfin en restant ancré au bon endroit. Donc voilà, ça c'était la petite subtilité pour que le module soit correctement configuré. Et après, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous donnerai mon code avec exactement les mêmes valeurs que moi si besoin. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second bloc dans lequel on va afficher les informations sur la RAM de l'ordinateur. Combien il y a de RAM d'installer, combien il y a de RAM de libre, d'utiliser, ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer un peu plus bas, mais pour qu'on puisse s'organiser un peu, on va commencer à ajouter un peu des commentaires dans notre code. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un commentaire ici, donc c'est comme les commentaires HTML, et je vais mettre ici module CPU. Donc ça c'était pour le module CPU. Et ensuite, je vais faire module RAM plus température, parce qu'on affichera la température de l'ordinateur. Et ici, je vais coller deux labels. Donc je suis reparti de ce label là que j'ai copié-collé. J'ai créé le label du coup pour la RAM. Et ensuite un petit label, disons, récapitulatif qui indique utilisation de la mémoire. Donc là on affiche notre texte. Pour indiquer à l'utilisateur quel est l'état de sa mémoire, on va utiliser une progress bar. Je trouve que ça s'y prête très bien. Donc dans notre boîte à outils à gauche, vous allez rechercher une progress bar. Puis on va l'ajouter ici. La progress bar, au niveau de la taille, vous allez la caler par rapport au titre. Puis vous allez un petit peu l'augmenter. On va dire 20 pixels de hauteur. On va l'étirer jusqu'à l'autre bout. Donc là, on a notre module progress bar qui va indiquer la mémoire. Alors ce qu'on va faire, c'est on va colorer tout ça. Au niveau du background, je vais prendre le color, le picker, et je vais prendre le gris clair. Ça sera notre background. Au niveau du border, donc la bordure, je vais prendre un gris clair mais un tout petit peu plus foncé. Je vais me baser sur ce gris là, ici, qui fait le contour de notre module CPU. Et au niveau du foreground, donc la couleur principale de notre progress bar, je vais sélectionner le gris foncé ici. Donc on a gris clair un peu moins clair et gris foncé. Pour l'instant notre progress bar est à 0 donc on ne peut pas visualiser ce que ça donne. Mais ce que je vais faire c'est que... alors ici vous avez les valeurs. Dans les propriétés vous avez les valeurs... dans commune vous avez les, les- les informations de votre progress bar. Le maximum c'est 100, le minimum c'est 0, donc en fait c'est une progression qui va de 0 à 100%, et la valeur actuelle est de 0. Je vais mettre par exemple une valeur de 50%, ce qui fait que ma progress bar maintenant elle est à 50%. Donc là vous allez pouvoir vous rendre compte un peu mieux de ce que ça donne en vrai sur le design. Je vais lancer l'application histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Donc là c'est pas trop mal. C'est un peu trop près du bord, mais après ça c'est juste une question de marge. Ça dépend de comment vous ajustez votre bloc. C'est juste une histoire de marge. Donc voilà, ça va être pour l'utilisation de la mémoire. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu le bloc. 25. 25 ça peut être pas mal. Et je vais laisser ça comme ça. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est copier ce label-là, le label utilisation de la mémoire. Vous allez le copier et vous allez le coller 3 fois comme ceci en dessous. Chaque sous-label, vous allez donner un nom.
Donc le premier, ça sera la RAM totale, le second, ça sera la RAM used, et le troisième, ça sera la RAM free. Donc la quantité totale de RAM, la quantité utilisée et la quantité libre. Ce qui va nous permettre d'indiquer ces valeurs en fait. Ça va nous permettre d'indiquer ces valeurs à l'utilisateur. Donc on va le placer à peu près par là. Je vais les resserrer un tout petit peu, comme ceci. Là, on n'est pas trop mal. Donc là, on indiquera les informations sur la RAM en termes de quantité de gigas de libre ou de pas libre. Alors, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça donnera dans le logiciel quand il sera fonctionnel, vous pouvez mettre des fausses valeurs. Total, 2 points, 15,90 GB. Et donc voilà, ça sera présenté comme ça. Ça, c'est la quantité totale. Utilisée, 10,00 GB. Donc ça, c'est la quantité utilisée. Et libre, il nous reste 5,90 GB. Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, mais bon, ça devrait le faire. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Vous pourrez ajouter d'autres petites indications si vous le souhaitez. Moi je vais laisser ça comme ça. Je vais juste resserrer encore un tout petit peu. C'est pas mal. Vous allez copier ensuite le mot RAM ici. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et je vais marquer température. Ça nous servira à afficher la température du système. Je vais mettre à peu près par là, peut-être un peu plus à gauche. C'est pas trop mal. Et pour la température, je vais copier-coller. Je vais mettre par exemple 85. Alors on affichera en degrés Celsius, on peut faire des Fahrenheit ou ce que vous voulez. Je vais le faire en degrés Celsius. On va centrer le texte par rapport au bloc. Pour cela, on va étirer le conteneur pour que ça corresponde à la largeur du bloc. Et dans les propriétés, on va aller centrer horizontalement le contenu. Le texte il est un peu petit parce que c'est quand même l'information principale de ce sous-bloc. Donc on va chercher quelque chose de plus sympathique. 40 pixels, c'est pas trop mal. Après vous pouvez toujours lancer le projet histoire de voir ce que ça donne pour vous rendre mieux compte. Là c'est franchement pas mal. On va laisser ça comme ça. Donc on aura la RAM, tac tac tac, la température, ok. Et puis, je pense que c'est bon pour ce module-là. Alors, chose importante, c'est que tout doit être nommé. Toutes les choses dynamiques doivent être nommées. Vous voyez, RAM used, RAM total, RAM free. Eh bien, la température, c'est pareil. Je vais mettre un nom, donc name, et je vais l'appeler temp. Temp parce que c'est température. Et ça sera dynamique parce que ça évoluera en fonction de la température de votre ordinateur. Je vais mettre en commentaire disque parce que maintenant on va s'occuper de la partie de droite, les disques durs. Pour cela, je vais prendre la RAM, le titre, histoire de conserver un design homogène. Je vais prendre la RAM et je vais marquer disque. Je vais placer ça ici. Et là, du coup, ça donnera l'indication pour les disques durs. Et j'ai dit que notre design doit être homogène, et je me rends compte que température ici, c'est écrit pas tout en majuscule. Donc on va écrire ça en majuscule. Voilà. Alors juste petite information pour ceux qui ne le savent pas. Le E majuscule, vous pouvez le faire avec un clavier AZERTY en appuyant sur la touche Alt et en tapant 144 sur votre clavier numérique. Donc en maintenant Alt enfoncé, vous tapez 144, 144 étant le caractère pour le E accent aigu, ça vous générera ce E. Et vous pourrez même faire un E majuscule, chose qui n'est pas, enfin il n'y a pas de lettre E majuscule, bref, petite astuce.
Les disques, ça sera dans une scroll view, enfin une list box. Alors le list box, on va la mettre ici. Le list box est ici. C'est une liste en fait. C'est une liste avec une scroll bar qui va permettre de scroller parce que possiblement on peut avoir plein de disques durs dans un ordinateur et on va avoir une liste de disques durs et on pourra scroller pour tout visualiser. Donc notre list box ici, on va la placer disons par là à peu près. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est cohérent. Trop à droite. Donc vous pouvez ajuster l'alignement ainsi que les marges pour positionner votre bloc. Là je viens juste d'ajuster et on regarde ce que ça donne. Et là ça rentre parfaitement. Et là-dedans on affichera donc nos disques durs. Pour information, dans notre listbox, je lui mets un nom qui est le list disque. Et donc on générera dynamiquement le contenu qui sera la liste en fait des disques durs avec le format du disque dur, est-ce que c'est du FAT, est-ce que c'est du NTFS, quelle est la quantité libre, la quantité d'espace total. Donc on affichera toutes les informations sur nos disques durs. Ensuite, on va afficher les informations sur le réseau. Alors ce que j'appelle les informations sur le réseau, ça va être la quantité de données envoyées sur le réseau, le nombre de gigas téléchargés, le nombre de gigas uploadés. Donc je vais marquer réseau et je vais prendre ce bloc là et je vais le descendre jusque ici. Et donc là on va afficher nos informations réseau. Alors attention, moi dans mon cas, je vais afficher les données transférées depuis qu'on s'est connecté à Internet et pas les données en temps réel. Alors les données en temps réel, ça sera exactement la même façon que moi hein, pour les afficher, sauf qu'il faudra mettre à jour chaque seconde l'utilisation du réseau en temps réel. Moi, ce que je vais faire, c'est chaque seconde additionner. Chaque seconde additionner ce qui transite sur le réseau pour afficher l'information à l'utilisateur. Donc moi, je vais mettre un label données transférées qui correspondra donc bien aux données transférées sur le réseau et pas au débit en temps réel. C'est deux choses différentes, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc ici, on va coller encore des labels. Je vais coller deux labels qui seront positionnés plus sur la partie de droite de l'écran. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Ça va être une certaine quantité de kilobytes par... enfin non, même pas par seconde, une certaine quantité de kilobytes envoyés. Donc pour l'instant, je vais mettre 0 et en dessous, je vais mettre 0. Et comme d'habitude, vous devez nommer ces éléments-là. Donc celui-ci en haut, ça va être ce que l'on envoie, donc les données montantes, et ce que l'on reçoit, les données descendantes. Donc nommez bien vos deux labels. Et ensuite, on va avoir besoin d'images. Donc on va avoir besoin d'images. Je vais prendre le module image qui se trouve où B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Alors je vais mettre une image plus petite parce que là c'est quand même un peu beaucoup. Cette image, je vais modifier son content pour appliquer la flèche. Si vous vous souvenez bien, on avait récupéré une flèche sur Icon Finder. Et cette flèche, ça va représenter les données montantes. Les données montantes qui correspondent donc à l'upload. Je vais copier cette image, la coller en dessous. Je vais la faire pivoter de 180 degrés. Alors je fais attention de bien me positionner par rapport au 0 et par rapport à la flèche du dessus. Donc là, ça représente bien les données montantes et descendantes.
Donc voilà pour notre interface. Alors il manquera bien évidemment, il manquera un rectangle en bas. Donc je vais copier le rectangle du haut, le positionner en bas. Au niveau de la couleur, on va modifier, on va prendre la couleur sombre ici, et ça sera le footer. Et le footer, ça sera simplement un genre de copyright. Je vais mettre un copyright comme ça. Alors par contre, je vais le mettre un peu plus grand, un peu comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était le rectangle. Le rectangle un peu plus grand, je prends un peu de marge en dehors de mon logiciel, comme ça. Le texte, on peut le remonter un peu. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va regarder ce que ça donne. Donc là, ça devrait être l'interface, disons, complète de notre logiciel. Je pense qu'on a toutes les informations qu'il nous faut. Ça me permettra vraiment de vous montrer à peu près tout ce qu'il est possible de faire en termes de matériel sur son ordinateur. Accéder à l'OS, accéder à l'architecture de l'OS, accéder au processeur, à la carte graphique, donc à l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire. Ça me permettra de vous montrer des choses assez complexes. La température du logiciel pour surveiller en temps réel la température. Vous pourrez même programmer des alertes. Si jamais vous dépassez 90 degrés, vous pourrez déclencher une alerte pour, par exemple, je sais pas moi, fermer un logiciel, augmenter les ventilateurs, afficher une pop-up pour dire à l'utilisateur attention, ça surchauffe. Les disques durs pour voir l'état des disques, le réseau pour voir l'état du réseau, et le tout dans une toute petite fenêtre. Vous aurez toutes les informations en un seul coup d'œil là-dedans, vraiment toutes les infos sur votre dashboard. Et comme ça, vous pratiquerez C# de façon assez poussée. Je pense que là, on a vraiment une interface pas mal. Il y a juste le titre que je vais soulever un tout petit peu parce que je le trouve un peu bas. Là, je préfère. Bon, le footer, peut-être il est un peu petit, mais quoique. Non, quoique, ouais, ça va. On est pas mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on rende tout ça dynamique. Donc on va programmer chaque composant. Chaque composant, on va le programmer pour le rendre dynamique, temps réel, c'est-à-dire qu'en temps réel, on va mettre à jour cette interface. On fera d'ailleurs des tests, hein. Je lancerai des programmes pour voir si justement le processeur, la RAM, consomme plus. Et on fera un peu chauffer l'ordinateur également pour faire monter la température pour tester tout ça. Mais on va coder chaque composant un à un. Ce que je vous propose, c'est de commencer par afficher les informations système. Ça sera le plus simple, puisque ça sera vraiment une information brute. Ça sera pas mis à jour en temps réel, ce sera une information vraiment brute. À l'ouverture du logiciel, ça affiche les informations. En revanche, la zone du dessous, les trois blocs du dessous seront totalement dynamiques, totalement en temps réel. Et là, on s'amusera un petit peu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à rendre notre logiciel un petit peu dynamique, histoire qu'on continue d'avancer ce projet. A tout de suite.